Bonjour Monsieur Macron, ma question est très naïve, je ne suis pas du monde économique ni du monde politique. Je suis en train de lire le livre Faire de Monsieur Fillon, qui est étiqueté comme thatchérien. Et pourtant, très franchement, je trouve beaucoup de similitudes dans votre appréciation de la libéralisation, de la liberté d'entreprendre, du réveil des énergies, de la transversalité des fonctions. Et je ne comprends pas pourquoi dans une période où le Front National monte, c'est un vrai péril pour nous tous, vous n'arriviez pas à casser les barrières politiques pour travailler ensemble. C'est très naïf, c'est pas du tout une question piège, c'est que je ne comprends pas pourquoi avec des idées qui sont parfois très proches l'une de l'autre, il n'y ait pas un sursaut dans la classe politique pour lutter contre ce péril. Emmanuel Macron, je vous sens sceptique. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne me sens pas thatchérien. Par contre, je me sens progressiste. Et donc, oui, je crois à la liberté, au déverrouillage, avec des sécurités. Je suis pour plus d'adaptabilité. Et donc, si vous avez trouvé des convergences à la lecture de François Fillon, madame, moi, je vais vous dire deux choses simples. Il s'est découvert réformateur après avoir été Premier ministre. Parce que, à la différence de ce que je fais, moi, je suis ministre depuis un peu plus d'1 an. J'essaie d'appliquer ce que je pense. Il a été pendant 5 ans Premier ministre de mon pays. C'est dommage qu'il écrive un livre 3 ans et demi après pour expliquer ce qu'il aurait fallu faire. Là, vous redevenez politique. Non, je ne suis pas politique, mais c'est vrai, c'est un peu trop facile. Donc, on prend des coups quand on essaie de porter ce à quoi on croit. Mais il faut les prendre en direct. Et peut-être qu'il était en désaccord. Moi, j'ai du respect pour François Fillon. J'ai de l'estime pour lui. Mais s'il pensait vraiment ça, il ne fallait pas qu'il accepte à ce moment-là ce que Nicolas Sarkozy lui a demandé de faire. Il y a de la cohérence et de la constance à avoir quand on est femme et homme politique. Et donc, c'est trop facile d'écrire 3 ans et demi après ce qu'il fallait faire. Moi, je vous dis aujourd'hui ce que je pense, ce que je crois, et j'essaie de le faire dans un collectif gouvernemental. Puis la deuxième chose, vous savez, ce que je suis en train de vous dire, je l'ai porté dans ma loi croissance-activité. Et j'ai pas vu un ancien Premier ministre qui a voté cette loi. Et donc, moi, je crois comme vous qu'on peut, en effet, rassembler les femmes et les hommes de bonne volonté. Mais il ne faut pas dire que c'est pour demain. Il faut le faire quand les textes se présentent au Parlement. Il faut le faire en vrai. Je regrette que monsieur le Premier ministre François Fillon ne l'ait pas fait quand, en tant que parlementaire, il avait l'opportunité de le faire sur la loi croissance-activité. J'espère qu'il le fera sur la deuxième loi que je porterai. Moi, je suis pour une gauche ouverte. Je suis moi-même pour que le camp des progressistes soit le plus large possible, parce que c'est le vrai camp qui doit gagner la bataille contre les conservateurs. Et c'est ça qui fera réussir mon pays. Donc finalement, si vous êtes plus proche du Premier ministre Manuel Valls que du Premier ministre François Fillon. Mais monsieur Soto, je travaille dans un gouvernement aujourd'hui, je suis engagé auprès de Manuel Valls et du président de la République, mais je suis, moi, pour cette ouverture d'action. Donc je comprends tout à fait ce que vous dites, madame. Et moi, j'adhère à ce sentiment spontané qui est de dire il faut qu'à un moment, toutes les bonnes volontés se rejoignent. Je suis favorable à ce mouvement. Mais je ne suis pas favorable aux postures qui font qu'on écrit des remèdes juste après avoir administré la potion et qu'on dit je suis pour l'ouverture de toutes les énergies, mais qu'on ne se l'applique pas à soi-même. Merci beaucoup, Emmanuel Macron.